BRT, il y avait dans ça préparer le Sénégal. Surtout, c'est le plus important à mon avis, préparer le Sénégal à devenir un pays de gazier, un pays pétrolier, producteur. Je pense que ces missions-là ont été déterminantes et ont fait qu'il a tenu, il a résisté et il a tenu jusqu'au moment où lui-même a choisi qu'il était opportun de le faire et il l'a fait. S'il devait céder à quelque chose, il l'aurait fait sans doute en mars 2021, où les gens sont allés très loin en s'attaquant à des sites d'intérêt vital pour le pays et où la menace était grande et réelle, sans doute plus éprouvante. Cette résistance à la pression a quand même eu un coup lourd. Le Sénégal a pris lourd tribut. Il y a eu au moins plus de 30 morts. Il y a eu des dégâts énormes. Il y a eu même un coup qui n'est pas peut-être mesurable. C'est le point de vue de vivre ensemble entre les Sénégalais. On sent une cassure dans la société sénégalaise. Je vais vous dire, si l'objectif était de mettre à mal nos institutions, oui. Mais figurez-vous que moi, au mois d'avril 2019, je lui ai envoyé un message pour lui dire que ce que je voyais venir, c'était une opposition qui voulait lui imposer par la rue ce qu'elle n'avait pas pu obtenir par les urnes. Et le projet qu'on a vu se dérouler n'est pas un projet d'opposition, c'est un projet d'insurrection. Et de ce point de vue, il faut plutôt saluer le fait que nos institutions ont résisté jusqu'au bout. Et qu'à la fin, les institutions du pays, en tout cas les institutions que nous nous sommes données, offertes, ont tenu, ont résisté. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il a fallu voter, on a voté, organisé des élections dans la transparence. À chaque fois qu'il a fallu pour la justice prendre des décisions, la justice a pris ses décisions indépendamment, certaines favorables au pouvoir, d'autres naturellement pas favorables au pouvoir. Et à chaque fois que le chef de l'État a pensé utile prendre des décisions, il les a prises. Et c'est ce qui nous a menés à cet exercice final. Mais on ne peut pas dire a posteriori à quelqu'un qui a dit il y a déjà 5 ans, qui avait dit je ne vais pas faire un quinquennat de plus, qu'il respecte la parole, sa parole, et qu'on dise qu'il a... Non, s'il y a une pression qui s'est exercée sur Macky Sall, c'est celle de sa parole, celle de son honneur. Mais ça n'empêche pas qu'aujourd'hui, celle de son engagement. Ça n'empêche pas que l'opposition continue à dire, même si le président Macky Sall a renoncé à son 3e mandat, dont il dit qu'il avait le droit. Encore une fois, il reste des choses à faire. Ils estiment aujourd'hui Ousmane Sonko, qui a des démêlés avec la justice, que la justice doit passer éponge. Éponge. Il y a eu lecture à 2 niveaux. Nous sommes dans une dynamique, je dirais, pour utiliser un terme d'amnésie. Donc d'amnésie, d'amnistie. Si vous voulez utiliser le terme effacé, une sorte de gommage mémoriel dans lequel les gens ont dit, bon, on peut trouver le moyen de repartir sur de nouvelles bases. Et ça, ce qui a pu le donner, ce sont les différentes rencontres, dialogues qu'il y a eu ces 10 dernières années. Et la dernière s'est tenue il y a 3 semaines, où les gens ont dit, on peut discuter ensemble et trouver des solutions. Le Sénégal n'en est pas à son premier exercice. En 1992, nous sortions des événements de 88-90 qui ont été très violentes, ne l'oubliez pas. On plastiquait des véhicules, on faisait exploser les véhicules à Dieuppeul un peu partout, ne l'oublions pas. Les gens se sont mis ensemble pour dire qu'il faut dépasser ceci. Cela a permis le code consensuel, cela a permis un gouvernement d'union dans lequel l'opposition était, et ça nous a mené aujourd'hui à un dialogue national dans lequel, je l'espère, il y aura plus d'ouverture, en tout cas pour des candidats lésés jusqu'ici. Maintenant, j'avais dit en janvier, quand j'ai été interrogé sur la question, j'avais dit que la grâce appartient au président de la République, l'amnistie appartient au peuple qui l'exerce par l'Assemblée nationale, la révision d'un procès appartient à la justice, au pouvoir judiciaire. Vous voyez que j'ai cité 3 pouvoirs
qui, par le principe, sont des pouvoirs séparés. Mais le président de la République a décidé de saisir l'Assemblée nationale pour que l'Assemblée nationale connaisse de la matière. Maintenant, dans ce processus, il y a ce qui peut être fait et ce qui ne peut pas être fait. À partir du moment où on dit « je ne réponds pas, je ne reconnais pas les institutions », à partir du moment où on dit « je ne reconnais pas la justice, je ne reconnais pas les juges qui jugent », parce que ne pas les reconnaître, c'est refuser d'aller répondre à une convocation, c'est refuser d'aller répondre à un procès, jugement, c'est refuser un verdict rendu, une décision rendue par la justice. Quand on le fait, on sort du cadre dans lequel il est possible, du segment dans lequel, de la fenêtre de discussion et de la fenêtre de solution. C'est ce qui s'est passé parce que la loi dit, quand on est jugé par contumace, on sort de fait de ce processus. Ce n'est pas une décision de Macky Sall. Je trouve qu'il eût été plus intelligent, plus habile, plus avisé pour ces gens-là d'aller dire à la justice pourquoi ils estiment qu'on les a lésés, que la justice, qu'on a eu tort de les mettre en procès, de les accuser, ce qui n'a pas été fait. Et cette solution, cette question, elle est indépassable, elle est apolitique. On n'a pas de solution pour ça. C'est-à-dire que quand quelqu'un dit est jugé par contumace, ce que la loi dit, c'est que de fait, cette personne sort du cadre de l'exercice de ses libertés civiles les plus fondamentales. Et c'est ce qui est arrivé. Oui, dans cette situation, quelles sont les perspectives pour la prochaine présidentielle? Si aujourd'hui on dit que du camp du président, il n'est pas candidat, quel candidat pour Benno Bokk Yakaar? J'ai un avis personnel. Mon avis personnel, c'est qu'il n'appartient pas au président de la République de désigner un candidat. Mon avis personnel, c'est que le président de la République doit aujourd'hui s'ériger en père de la grande famille Benno, qui n'est pas la famille APR, mais au-delà de Benno, de la grande famille libérale plus. Quand je dis la famille libérale plus, il y a tous ceux qui, forces de gauche, forces d'extrême gauche, socialistes, se sont agrégés au mouvement Benno et ont gouverné pendant 12 ans. Ces gens, ils peuvent vouloir rester ensemble, mais encore une fois, la grande famille libérale, aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, elle est largement majoritaire et dans la composition électorale sociologique du pays, il est clair que toutes les forces libérales héritières d'Abdoulaye Wade agrégées constitueront une majorité qui peut contrôler et l'Assemblée nationale et demain prendre la présidence de la République. Quand on parle de forces libérales, on pense à l'APR, on pense au PDS, on pense aussi à Réumi Idrissa Seck. Est-ce qu'il est possible que cette force puisse se réunir pour aller chercher un candidat consensuel à leur niveau? À mon avis, le premier travail qu'il faudrait faire, de ce point de vue, c'est travailler à rapprocher et à taire les querelles, les problèmes entre Idrissa Seck et son ancienne famille. Le PDS et son ancien mentor, Abdoulaye Wade, et son ancien frère, entre guillemets, puisqu'au PDS, on s'appelle frère, qui est Karim Wade. Ce travail, il faut le faire. Et je trouve que là-dedans, le président de la République peut jouer un grand rôle. Aujourd'hui, il doit s'ériger en fils aîné, entre guillemets, de la famille et travailler à rassembler tous ces gens qui se sont dispersés, qui se sont querellés, qui se sont chamaillés, parfois pour des raisons dont ils ne sont pas forcément responsables. Idrissa Seck a souffert à un moment donné, Macky Sall lui aussi a souffert à un moment donné, l'histoire a fait qu'il est devenu président de la République et à mon avis, cette responsabilité lui incombe. Mais à côté, il y a le Parti Socialiste, il y a Khalifa Sall qui fait le clin d'œil au Parti Socialiste avec Barthélémy Diaz. Est-ce que la famille libérale, socialiste peut se réunir aussi de l'autre côté? C'est tout à fait normal. Je trouve qu'on va vers une clarification idéologique qui n'a pas existé ces dernières années. Mais au-delà même de la famille social-démocrate, le Parti socialiste, il y a un pôle un peu nationaliste, parfois avec des idées très de droite, comme on en a vu, où des gens ont dit nous sommes envahis par des pays voisins, par des nationalités voisines, où il y a même des gens qui développent des théories du grand rassemblement, du grand remplacement, où on a vu des gens demander carrément certains pays dehors. C'est du jamais vu dans l'histoire du Sénégal. Et donc ça constitue un pôle nationaliste, de droite, identitaire, et tout. Ceux-là aussi vont exister.
et on va aller en compétition et le résultat, ce sera aux Sénégalais de choisir. Mais tout ça, c'est dans une perspective où les choses se déroulent normalement. Parce que le camp d'Ousmane Sonko et de PASTEF dit de Yewwi que si Ousmane Sonko n'est pas candidat, il n'y aura pas d'élection. Et s'il y a élection, ce sera chaotique. Je l'ai déjà entendu. Il n'y aura pas d'élection. Je l'ai déjà entendu. Je ne vais pas répondre. À chaque fois qu'il s'est agi d'appliquer une décision ou de faire appliquer la loi, nos forces de défense et de sécurité sont là. Leur première mission, c'est la protection des institutions que le Sénégal s'est donnée. Et il faut faire confiance à l'État. Mais l'État est une entité qui n'a rien à voir avec le pouvoir. L'État est une entité impersonnelle. Elle est là parce que nous sommes une communauté juridique dans laquelle s'exercent des libertés, des droits sans doute, mais aussi des devoirs. Et le premier des devoirs, c'est l'obligation de se soumettre à la loi, aux lois du pays. Et ça, moi je fais confiance à mon pays, à la justice de mon pays, à la puissance publique qui va s'exercer, à toute personne qui serait tentée de se dresser. Mais récemment, ce qu'on a vu ici en termes de violence au Sénégal, certains ont peur que le Sénégal ne bascule par rapport à sa stabilité, ce qui se passe dans la sous-région. Le Sénégal est entouré par une ceinture de feu. Vous avez le Burkina Faso, le Mali, la Guinée-Bissau, la Guinée-Conakry, la Mauritanie qui est instable, la Gambie qui est en convalescence. Beaucoup ont peur qu'il y ait des forces, entre guillemets, de la sous-région qui peuvent infiltrer. Ce n'est plus un risque. Ah oui? Parce que les spécialistes, la différence que les spécialistes font entre un risque et une menace, c'est que le risque, il est de l'ordre du virtuel.